Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour les énergies de cette semaine, donc du 18 au 22 mars 2024. On va regarder ce qui se passe pour vous. Alors, on va prendre deux cartes pour le professionnel, puisqu'on est en semaine, on est censé être un petit peu plus actif, et deux cartes pour le sentimental et le relationnel. Voilà, on va regarder, on va faire comme ça cette semaine. Alors, une petite aparté, n'hésitez pas à chaque fois à écouter votre signe solaire, mais également votre signe ascendant, et pourquoi pas lunaire, si vous le connaissez, parce que, alors voilà, personnellement, sur ce week-end, les énergies, alors oui, j'ai été concernée par les énergies de mon signe solaire sur ce week-end, bien sûr, mais c'est surtout mon ascendant qui a pris le dessus dans une situation. Voilà, donc je me reconnaissais plus dans les énergies de mon ascendant qui malheureusement voilà, n'étaient pas aussi bonnes que les énergies du signe solaire, mais je pense que ça a pu un petit peu contrebalancer quand même. Donc voilà, à titre personnel, alors je le dis souvent, vous pouvez écouter voilà, signe solaire, signe ascendant lunaire, euh, ça peut voilà, vous donner des informations complémentaires sur vos situations. Donc c'est pas négligeable. C'est pas tout le temps le cas, hein. Parfois le signe solaire parle est suffisant, mais parfois on a besoin d'aller chercher un petit peu plus d'infos. Bon bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et voilà comment ça résonne pour vous à ce niveau-là. Alors on y va, on va commencer par les signes de feu avec les béliers pour les énergies de cette semaine. Alors on va entrer dans le printemps là, on est un petit peu à cheval là sur cette semaine entre l'hiver et le printemps. On y va pour nos amis béliers. Alors on va commencer par le professionnel. Pour les béliers, on va aller voir ce qui se passe pour vous à ce niveau-là. On ira voir après le sentimental et le relationnel. Alors les béliers, que vous réserve cette semaine au niveau professionnel, matériel, finance éventuellement. Allez, les béliers, professionnels, matériel, sur cette semaine, 18 au 22. Bon, bah on me dit que vous allez travailler. Voilà ce qu'on me dit. Donc, peut-être beaucoup de travail. Ouais. On a vraiment, voilà, cette notion de travail. Alors, on a la femme et on a le renard. Donc, si vous êtes une femme, voilà, vous allez faire beaucoup d'efforts, beaucoup travailler pour arriver à vos fins, peut-être finir un projet. En tout cas, on ne vous voit pas oisif, oisive. Si vous êtes un homme, bon, ça peut vous concerner, mais peut-être que vous allez, voilà, collaborer avec une femme sur cette semaine ou mettre des projets en place avec une femme. C'est tout à fait possible. En tout cas, bon, on vous parle de travail. Donc, il y a quelque chose en lien avec le travail pour vous. Euh, oui, pour ceux qui travaillent déjà, oui, beaucoup de travail. Voilà, beaucoup de travail, très occupé toute cette semaine. Euh, Si vous cherchez du travail, voilà, pour certains, il peut y avoir des choses intéressantes qui se mettent en place cette semaine pour vous. Voilà pour les béliers. On va passer maintenant au sentimental et relationnel. Alors pour les béliers, semaine du 18 au 22 mars 2024. Deux cartes pour vous les béliers au niveau sentimental et relationnel sur cette semaine. Alors les béliers. Alors, les béliers, on vous sent dans les starting blocks, mais on vous sent voilà, trépigner, attendre le bon moment, éviter, alors peut-être par rapport à une personne, par rapport à un projet, par rapport à une situation. On vous sent avec le 2 de pentacle, voilà, éviter un petit peu, surtout en ce début de semaine,
peut-être hésiter à vous lancer, hésiter à faire quelque chose, peser le pour et le contre, chercher un équilibre, et puis à un moment donné, vous allez y aller, hein. Cavalier de bâton. Vous allez y aller, vous allez lâcher les chevaux et vous allez vous lancer. Alors, oui, ça peut être hésiter par rapport à une personne sur le plan sentimental. J'y vais pas, elle m'intéresse, elle me plaît, mais qu'est-ce que je fais? Bon, voilà, le bélier fonceur, il va décider d'y aller. Voilà. Il va décider de tenter une approche et puis ça va se faire façon bélier avec le cavalier de bâton. Voilà. Ça va se faire d'un coup, il va y avoir une approche, une vive approche, une tentative, peut-être d'aller séduire quelqu'un, d'aller conquérir quelqu'un. Bon, si vous êtes déjà en couple, dans une histoire déjà établie, vous pouvez hésiter par rapport à un projet, chercher un équilibre, hésiter et puis décider finalement de vous lancer. Voilà. À un moment donné, bon bah c'est bon, on y va, on le fait, c'est parti. Pour d'autres béliers encore, ce cavalier de bâton, si cela ne représente pas votre énergie, ça peut être l'énergie aussi d'un adolescent, d'un jeune adulte, d'un enfant, mais un enfant déjà, voilà, jeune adulte, ado, avec qui on cherche un équilibre, avec qui on cherche à temporiser une situation qui n'est pas forcément évidente actuellement. Donc voilà pour vos messages de cette semaine, les béliers. Nous allons passer au Sagittaire maintenant. Alors, on va regarder les énergies professionnelles pour vous les Sagittaires avec 2 cartes. Alors, les Sagittaires, semaine du 18 au 22 mars 2024, au niveau professionnel, matériel et financier, que vous réserve cette semaine, les Sagittaires? Allez, 2 cartes. Alors, vous allez recevoir des nouvelles, les Sagittaires, cette semaine, mais ce sont des nouvelles qui vont quand même vous contrarier. Voilà. Alors, peut-être que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, peut-être que ce sont des nouvelles auxquelles vous ne vous attendiez pas. En tout cas, bon, on ne vous sent pas pleinement satisfait par les nouvelles qui arrivent vers vous. J'ai la lettre et j'ai les souris, donc il peut y avoir du stress. Il peut aussi y avoir une information qui arrive à vous avec cette lettre, mais il vous manque quelque chose. Alors, si c'est un dossier, il vous manque peut-être quelque chose dans le dossier. Enfin, en tout cas, bon, je ne vous sens pas pleinement comblé ni satisfait par les nouvelles qui arrivent vers vous au niveau pro, matériel, financier. Voilà. Il vous manque quelque chose. On va remettre une carte pour les Sagittaires pour cette semaine. Ouais, il y a un blocage cette semaine avec la montagne. Il y a un blocage, certainement que vous allez devoir surmonter les Sagittaires par rapport à votre vie matérielle, quelle qu'elle soit, pro, finance, projet. Il y a quelque chose qui bloque là. Bon, on attend que les énergies se débloquent à ce niveau-là. On va passer au sentimental et relationnel. On va regarder ce qui se passe. Alors, les Sagittaires, semaine du 18 au 22 mars 2024. Énergie sentimentale et relationnelle pour vous, 2 cartes. Alors, au niveau relationnel, on vous sent vous rapprocher de certaines personnes dans le cadre peut-être d'un partenariat ou d'une activité en commun, avec le 3 de Pentacles. Voilà. C'est comme si vous faisiez partie d'un groupe, d'un petit groupe, avec lequel vous créez des choses. Voilà. Alors, ça peut être un relationnel professionnel, mais ça peut être aussi une activité que vous faites en dehors du travail.
voilà, on vous sent vous rapprocher d'un groupe là pour des activités professionnelles, des activités, voilà, pas forcément professionnelles, mais des activités que vous faites en commun. Et on vous dit au niveau relationnel et sentimental, vous allez lâcher prise sur une situation avec le 8 de coupe. Voilà. Je pense qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Vous allez lâcher prise. Vous allez tourner le dos à des situations ou voilà, remettre des choses à plus tard, éventuellement laisser des choses derrière vous. On voit bien qu'il y a des contrariétés là dans le domaine plutôt pro-matériel. On va remettre une carte aussi pour vous sur le domaine sentimental pour les Sagittaires. Ouais, on vous dit de tenir bon. Tenez bon là avec le 9 de bâton. C'est pas une semaine idéale. Voilà, on va pas se mentir. Vous allez trouver satisfaction dans certaines activités et puis voilà, ça peut vous aider à dépasser des choses dans votre vie qui seraient moins sympathiques. Voilà. Et n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Voilà. Nous allons passer au Lion. Alors, le temps de ranger les cartes parce que j'en prends un petit peu plus là cette semaine. Alors, les Lions, semaine du 18 au 22 mars 2024, que vous réserve cette semaine sur le plan professionnel, matériel et financier, les Lions. On y va pour vous. Alors les lions, vous allez être contents, il y a une rentrée d'argent là qui arrive, ou en tout cas des nouvelles par rapport à une rentrée d'argent. Alors on me dit que c'est une rentrée d'argent quand même conséquente, avec la carte de l'ours. Voilà. Quand on a les poissons, c'est une somme un petit peu moins importante, mais là l'ours, c'est une belle somme, donc vous allez certainement recevoir une somme d'argent cette semaine, les lions, et certainement en avoir des nouvelles, parce que j'ai la carte de la lettre. Donc ça peut être quelque chose qu'on vous annonce, voilà, ce sera peut-être pas forcément quelque chose que vous aurez sur votre compte en banque tout de suite, mais en tout cas on vous annonce une rentrée d'argent, une belle rentrée d'argent. Alors, avec l'ours et la lettre, ça peut être une offre aussi dans le cadre de la vente d'une maison, ou ça peut être l'annonce d'une prime, enfin voilà. Vous allez recevoir des nouvelles. Bon, c'est plutôt sympa. On va regarder au niveau sentimental et relationnel ce que vous réserve cette semaine du 18 au 22 mars 2024, les lions. 2 cartes pour les lions, sentimental et relationnel. Alors, au niveau sentimental et relationnel, c'est un petit peu compliqué là. Vous êtes en train de quitter une situation, mais on vous dit, c'est comme s'il fallait vous défendre, argumenter. C'est pas facile. 6 d'épée. 6 d'épée, vous partez. Vous quittez une situation, vous laissez quelque chose derrière vous. Ça peut être un projet, ça peut être quelque chose qui est en train de se faire. Ça peut être une situation que vous quittez sur le plan géographique ou une situation complexe sur le plan psychologique que vous laissez derrière vous aussi. 6 d'épée, en tout cas, on a un départ. Et ce départ, il ne se fait pas facilement, parce qu'on a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est quand on est obligé de se défendre, d'argumenter que la situation n'est pas idéale, tout ne va pas dans votre sens. Voilà. On va remettre une carte pour vous, d'un point de vue sentimental et relationnel, les lions, sur cette semaine. Ouais. Cavalier de bâton. Alors, on vous dit qu'il va falloir certainement faire preuve d'énergie sur cette semaine, qu'il va y avoir un peu d'instabilité sur le plan sentimental et relationnel. Et alors, pour certains lions, vous pouvez avoir des soucis par rapport à une jeune personne, un adolescent,
un jeune adulte ou d'un point de vue sentimental, quelqu'un qui serait pas forcément très engagé dans la relation, là, voilà. Voilà pour les lions. Sur cette semaine, nous allons terminer avec les signes de feu, nous allons passer aux signes d'air. Alors, les balances, semaine du 18 au 22 mars 2024, d'un point de vue professionnel, matériel et financier. Que vous réserve cette semaine les balances? Professionnel, matériel, financier. Alors, on vous voit travailler, voilà. On a vraiment la carte du travail qui ressort. Alors, pour certaines balances, vous travaillez peut-être sur un nouveau projet. C'est possible. Il y a de la nouveauté sur le plan professionnel, en tout cas. J'ai la carte de l'enfant et du renard. Donc, du travail, il va y en avoir pour vous cette semaine. Beaucoup de travail. Peut-être que vous allez vous plonger dans un nouveau travail avec la carte de l'enfant, débuter un nouveau travail. Pour certains, vous pouvez travailler en lien avec les enfants aussi. Voilà, il y a quelque chose de jeune au niveau du travail. On va passer au sentimental et relationnel maintenant. Pour les balances, que se passe-t-il au niveau sentimental et relationnel cette semaine, les balances? Oh, bah, vous allez vous sentir bien, les balances, cette semaine. Alors, soit vous êtes en famille cette semaine et ça se passe très bien pour vous. Vous vous sentez à votre place, vous vous sentez privilégié. Avec ce 10 de denier et la carte de l'impératrice, on a de très belles énergies pour vous, au niveau sentimental et relationnel. Ou alors, vous allez peut-être concrétiser un projet au niveau familial. Ouais. Vous allez peut-être concrétiser un projet au niveau familial. Il peut y avoir des satisfactions financières aussi pour certains. En tout cas, une jolie semaine pour vous. Voilà pour vous les balances. Nous allons passer au Verseau. Alors, les Verseaux, semaine du 18 au 22 mars 2024, que vous réserve cette semaine sur le plan professionnel, matériel et financier? Ah, bah écoutez, j'ai déjà une carte qui se retourne, j'ai la carte du serpent. On vous dit d'être vigilant, les Verseaux. Faites attention à certaines personnes, certaines situations qui ne seraient pas très claires. Allez, au niveau professionnel, matériel et financier pour les Verseaux sur cette semaine, que se passe-t-il? Ouais. Bon, bah ça ressort, c'est pas le serpent, mais ce sont deux autres cartes. Il va vous falloir régler une situation, les Verseaux, là. Voilà. Il y a une situation dans laquelle vous ne pouvez pas rester, là. Il y a du stress. C'est désagréable, on vous dit. Avec la faux et les souris, il y a des choses à régler pour vous. Il y a des choses à statuer. Ça va pas être facile. On avait le serpent qui était tombé. Là, on a la faux, on a les souris. Il va y avoir du stress. Alors, je vais remettre une carte là-dessus. Pour les Verseaux, au niveau professionnel, matériel, financier. D'accord, on parle d'un contrat. Donc, il va y avoir des choses à régler au niveau officiel. Alors, est-ce qu'il y a des ruptures de contrat? Est-ce qu'il y a des choses à régler, à statuer dans un contrat? Quel qu'il soit, ça peut être professionnel, mais ça peut être toute autre forme d'engagement que vous avez dans votre vie. Bon, il va falloir régler quelque chose. Là, ça va pas être une partie de plaisir, mais on vous dit
Que de toute façon, ça ne peut pas rester comme ça avec la faux. Il faut une action rapide et efficace sur cette situation. On va regarder d'un point de vue sentimental et relationnel. Pour les Verseaux, semaine du 18 au 22 mars 2024. Sentimental et relationnel pour les Verseaux. Ouais, bah, c'est pas la meilleure semaine du monde là pour vous les Verseaux. C'est difficile. Là, cette semaine pour vous, elle est difficile. On a quelque chose qui se termine et qui se termine douloureusement. On vous dit qu'il y a un changement, un changement difficile. 10 d'épée, la mort. Bon, bah, je peux pas faire mieux là. On a la faux, on a le 10 d'épée, on a la mort. Donc on a vraiment quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui change, quelque chose qui est statué. Alors ça peut être la fin d'une période difficile, bien sûr, mais vous êtes dans l'œil du cyclone quand même un peu là. On a un changement, oui, qui est pas facile à vivre. Je vais remettre une carte là pour les Verseaux. Reine d'épée, oui, il y a des décisions à prendre cette semaine. On vous dit de bien analyser les situations, de trancher, de prendre des décisions par rapport à ce qui ne va pas actuellement. Il y a forcément, au vu de toutes ces cartes, quelque chose qui ne va pas actuellement. Et c'est par rapport à l'anneau, quelque chose quand même d'officiel. Et ça se répercute a priori sur le sentimental et relationnel. Bon, alors, comme je l'ai dit, écoutez aussi votre signe ascendant, les Verseaux, pour avoir un petit complément d'information et n'hésitez pas à laisser des commentaires, voilà, si vous le souhaitez, par rapport à cette situation. En tout cas, il y a un changement important là pour vous cette semaine, un changement qui est difficile, qui vous stresse, mais voilà, qui est à vivre, qui est à dépasser. Voilà pour les Verseaux. Nous allons passer aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, semaine du 18 au 22 mars 2024, que vous réserve cette semaine au niveau professionnel, matériel et financier, les Gémeaux. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des démarches administratives cette semaine pour vous. Administratives, légales, peut-être au niveau d'une grande entreprise. J'ai la carte de la tour. Donc cette semaine, vous êtes relié à un organisme plutôt officiel, on me dit. Ça peut concerner un groupe de personnes. Là, j'ai la carte du jardin. Voilà, donc ça peut concerner la famille, les collègues. Voilà, j'ai l'impression que ça ne vous concerne pas vous personnellement, ça concerne vous et un groupe de personnes. Voilà, on se rapproche d'autres personnes par rapport à cette situation. On va regarder le sentimental et relationnel pour vous les Gémeaux sur cette semaine, 18 au 22 mars 2024, que vous réserve cette semaine les Gémeaux, au niveau sentimental et relationnel. 2 cartes. Bon, il y a un gros changement cette semaine les Gémeaux. J'ai la tour.
La tour, alors ça peut être une révélation, une information qui arrive, ça peut être un chamboulement intérieur, extérieur. C'est quelque chose qui ne tient plus debout, qui s'écroule pour pouvoir être reconstruit différemment. Voilà, donc de toute façon, il y a un changement majeur qui arrive sur cette semaine au niveau sentimental et relationnel. Alors moi, ce que je vois, c'est que vous le vivez plutôt bien, puisque j'ai le cavalier de bâton. Donc c'est plutôt quelque chose qui vous booste. Si ce cavalier de bâton, c'est votre énergie, c'est plutôt quelque chose qui vous booste ce changement, que vous pouvez instaurer, que vous pouvez mettre en place. Ça peut concerner aussi, alors si on est sur le plan sentimental, vous pouvez aussi être chamboulé et déstabilisé par une personne au niveau sentimental. Quelqu'un, ça pourrait être un coup de foudre pour certains, cette tour. Ça pourrait, pourquoi pas. Pour d'autres, il peut y avoir des changements assez importants par rapport à une jeune personne, un ado, un jeune adulte. Voilà, si vous êtes parent, voilà, il peut y avoir des changements importants avec cette tour. Je vais remettre une carte pour les Gémeaux au niveau sentimental et relationnel. Ouais, il y a un changement. 10 d'épée. Bon, oui, ça peut être un coup de foudre, mais ça passerait par un changement de vie quand même. C'est plutôt quelque chose qui change de façon radicale. L'envie de faire avancer une situation, l'envie de changer de cap, l'envie d'en terminer avec une situation difficile. Et là, avec cette tour, tout se met en mouvement là sur cette semaine, justement pour aller de l'avant dans cette direction. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors, nous allons passer au signe de terre. Alors, les Capricornes, que vous réserve cette semaine du 18 au 22 mars 2024, les Capricornes, au niveau professionnel, matériel et financier. Bon, alors, au niveau professionnel, tout va bien pour vous, on vous dit les Capricornes. Voilà, alors soit vous faites un travail qui vous plaît, soit vous trouvez peut-être un travail qui vous plaît. En tout cas, on voit que c'est plutôt harmonieux au niveau professionnel. On a le soleil et le travail. Voilà. Donc de belles énergies au niveau professionnel pour vous. Je peux rien dire de plus. Un très beau tirage là. On va passer au niveau sentimental et relationnel pour les Capricornes, que vous réserve cette semaine du 18 au 22 mars 2024, les Capricornes. Sentimental et relationnel. Bon, je les ai déjà retournés. Une très belle semaine, une victoire, une réussite pour vous, d'un point de vue sentimental, émotionnel, relationnel. Bon, bah, écoutez, une très belle semaine. Hein. 6 de bâton, on me parle de réussite, de victoire, peut-être de reconnaissance. Il y a quelque chose qui fonctionne bien là. Et on me parle de la reine de coupe, donc c'est au niveau émotionnel. C'est au niveau sentimental, c'est au niveau de votre bien-être. Bon, vous allez vous sentir très bien, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue affectif, là. La vie sentimentale, ça va très bien. La vie professionnelle, ça va très bien. Il peut y avoir aussi, oui, comme si on reconnaissait votre valeur, votre talent, vos efforts. Il peut y avoir de bonnes nouvelles aussi. Voilà pour les Capricornes. Nous allons passer aux Vierges. Alors les Vierges, semaine du 18 au 22 mars 2024, que vous réserve cette semaine les Vierges au niveau professionnel,
matériel et financier. Alors les Vierges, il y a des complications pour vous cette semaine. Alors soit au niveau administratif, soit au niveau légal, soit au niveau d'une entreprise. Il y a quelque chose qui va vous peser cette semaine à ce niveau-là. J'ai la croix et j'ai la tour. Alors ça peut être des démarches un peu pesantes là au niveau administratif, comme on en connaît tous. Voilà, ça peut être... ouais. Bon, il y a quelque chose de lourd, de pas plaisant là. Ça peut être par rapport à une société aussi, une grande société, un organisme, du légal, de l'administratif. Bon, il y a quelque chose qui vous embête. On va remettre une carte pour les Vierges. J'ai la femme, bon, on n'en dit pas beaucoup plus. Alors ça peut vous concerner vous directement ou concerner une femme de votre entourage. Voilà. On passe au sentimental et relationnel. Alors, encore une carte qui se retourne. Bon, 5 de coupe, déception au niveau sentimental et relationnel. Déception, tristesse. Bon, c'est quoi cette semaine-là? C'est une semaine, j'ai l'impression, en dents de scie. Il y en a pour qui ça va très bien et il y en a pour qui ça va pas du tout. Alors vous, au niveau sentimental et relationnel, les Vierges, que se passe-t-il cette semaine? Bah, c'est la même carte qui ressort. Alors ça ne s'invente pas. Déception. Bah, je l'ai remise dans le paquet, j'ai remélangé. Enfin, voilà, ça ne s'invente pas. Déception, tristesse, cette semaine, d'un point de vue sentimental et relationnel. Peut-être une décision qui ne vous plaît pas avec la reine d'épée, un peu de froideur dans votre vie sentimentale et relationnelle, une communication pas facile. Bon, on va remettre une carte pour les Vierges. Oh, ouais. Vous en avez marre là d'une situation avec le 10 de bâton. Vous êtes fatigué. Voilà, il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme vous le souhaitiez. Quelque chose qui devient trop lourd à porter, vous en avez marre, vous êtes déçu. Bon, il va certainement y avoir une semaine pas forcément, oui, facile, mais des prises de conscience par rapport à cette situation aussi, qui ne peut certainement pas durer de cette façon. Et il y a certainement une action à faire là-dessus. Voilà pour vous les Vierges, pour cette semaine. Je sens que je ne vais pas avoir beaucoup de likes sur cette vidéo cette semaine. Hein. Nous allons passer aux taureaux. Alors, les taureaux que vous réserve cette semaine du 18 au 22 mars 2024 au niveau professionnel, matériel et financier, les taureaux. Alors, je dis ça en fait parce que voilà, je ne sais pas si vous regardez uniquement pour votre signe ou si vous regardez tous les signes. Mais voilà, on a des énergies assez fortes et assez lourdes cette semaine. Bon, vous avez une décision à prendre, les taureaux. Voilà, c'est pas forcément ni négatif ni positif. Vous avez une décision à prendre. Vous devez trancher dans une situation. Vous avez la carte de la faux. Voilà, donc il y a quelque chose certainement qui doit changer de façon radicale. Et vous avez la carte des chemins, donc vous avez le choix. Vous avez votre libre arbitre concernant peut-être ce que vous devez faire, la façon de le faire. On vous dit, il y a quelque chose à changer, quelque chose à arrêter, quelque chose à statuer. C'est à vous de choisir, voilà, la meilleure manière d'avancer dans cette situation. Voilà. On va passer au sentimental et relationnel pour les taureaux. Semaine du 18 au 22 mars 2024. Ce sont les énergies sentimentales et relationnelles pour les taureaux. C'est quoi ces énergies cette semaine? Bon, un gros changement les taureaux. Il y a
Alors, soit un ras-le-bol, là très clairement, soit une situation qui est en train de changer. Bon, je vous montre la carte, vous la connaissez, la carte de la tour. On peut avoir quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, qui redistribue complètement les cartes. On peut avoir quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre, un inattendu. Voilà, quelque chose qui vous challenge. Ça peut aussi être vous qui déclenchez cette tour. Parce qu'avec la faux, on voit qu'il y a quelque chose à statuer. Avec la tour, c'est désagréable. C'est désagréable, hein, cette situation. En plus, on a le 9 de bâton. On vous dit de tenir bon. Voilà. Ça va bouger pour vous cette semaine. Tenez bon. Vous avez la capacité de dépasser ça. Vous avez l'énergie de dépasser ça, mais vous allez être secoué très certainement. Comme beaucoup de signes, hein. N'inquiétez pas, regardez les autres signes. Pouf, qu'est-ce qui se passe? On va remettre une carte sentimentale et relationnelle pour les taureaux. D'accord. Alors, on parle d'un contrat, d'un nouveau départ. Avec l'as de denier. Donc, cette situation, oui, ça peut concerner un contrat. C'est possible. Ça peut concerner un nouveau départ. Ça peut concerner une offre. En tout cas, bon, c'est pas quelque chose qu'on vit de façon simple, de façon facile. Donc vous allez être challengés cette semaine les taureaux. N'hésitez pas à écouter votre signe ascendant, voilà, pour voir si ça peut aider un petit peu, donner un complément d'information dans cette situation. Alors, nous allons terminer avec les signes d'eau. Les signes d'eau, c'est bien... Oui, j'ai fait quoi? J'ai fait signe de feu, signe d'air, signe de terre. Donc les signes d'eau. On va commencer par les Capricornes. Alors les Capricornes, semaine du 18 au 22 mars 2024 au niveau professionnel, matériel et financier. Que vous réserve cette semaine les cancers? J'ai bien dit les cancers? Cancer, semaine du 18 au 22 mars 2024. Professionnel, matériel et financier. Alors les cancers, un peu de stress cette semaine. Un peu de stress, alors ça peut concerner la famille, ça peut concerner votre bien-être, ça peut concerner la santé. On voit que vous avez à cœur de privilégier un équilibre familial, là, avec la carte de l'arbre, de privilégier votre bien-être, voilà, mais certainement que cette semaine va venir, comme beaucoup de signes, vous chambouler, enfin, vous tester un petit peu parce qu'on a la carte des souris qui m'annonce du stress. Donc ça va pas être si facile que ça de garder votre cap. Vous allez le garder avec la carte de l'arbre, mais il peut y avoir du stress dans la famille, dans le bien-être. On va remettre une carte pour les cancers sur cette semaine. Ouais, un choix à faire. Un choix à faire certainement par rapport à ce domaine que je viens d'évoquer pour vous. On va passer au sentimental et relationnel pour les cancers, semaine du 18 au 22 mars 2024. Que vous réserve cette semaine les cancers au niveau sentimental et relationnel? 2 cartes. Bon, il va y avoir certainement des oppositions cette semaine par rapport au projet que vous avez envie de mettre en place. Voilà, tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que vous avez envie de faire, on va vous le dire. 5 de bâton. On va clairement vous faire comprendre qu'on n'est pas d'accord avec vous.
Voilà. Il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des divergences d'opinion, il peut y avoir des oppositions. C'est par rapport à ce que vous voulez mettre en place avec le 3 de bâton. C'est par rapport à vos projets. Vous avez des choix à faire apparemment cette semaine concernant peut-être la famille, hein, je vois bien la famille ou des choses comme ça. On n'est pas d'accord avec vous, on va vous le dire. J'ai l'impression que vous allez vouloir rester focus quand même sur vos objectifs. Est-ce qu'on peut remettre une carte pour les cancers? Ouais. Ça va être un peu froid cette semaine, hein. J'ai la reine d'épée. Peut-être que vous allez devoir analyser la situation, prendre des décisions. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Il y a un peu de froideur, voilà, cette semaine. Voilà pour vous les cancers, pour votre tirage de la semaine. Nous allons passer aux poissons. Alors les poissons, semaine du 18 au 22 mars 2024, que vous réserve cette semaine d'un point de vue professionnel? Bon, les cartes ont envie de parler. Bon, il y a un changement pour vous. J'ai dit qui, les poissons? Ouais, il y a un changement pour vous. Peut-être administratif. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à étudier. Est-ce que vous allez avoir des documents administratifs à étudier? On parle d'un changement en tout cas avec la mort pour les poissons. Voilà, il y a quelque chose peut-être qui s'arrête ou qui change de façon radicale. On a la tour et le livre. Alors, on peut me parler de documents administratifs, documents légaux, documents par rapport à une entreprise. On peut me parler d'une formation aussi pour certains. Voilà pour les poissons, donc un changement assez important et les cartes ont sauté spontanément. J'ai même pas eu besoin de les chercher. Je crois que cette semaine va être assez puissante en énergie. D'ailleurs, je le sens là, j'ai du mal à garder les yeux ouverts pendant cette guidance. C'est pour vous dire. Bon, il y a d'autres raisons aussi, mais aussi pour ça. Allez, d'un point de vue sentimental et relationnel, les poissons, semaine du 18 au 22 mars 2024. Que vous réserve cette semaine les poissons au niveau sentimental et relationnel? Alors, vous vous sentez coincé d'un point de vue émotionnel, les poissons. Vous avez des peurs, vous avez des craintes. J'ai l'impression que pourtant ça va bien pour vous. On a la reine de coupe. Donc au niveau émotionnel, on vous sent bien. Alors peut-être que vous êtes amoureux, peut-être que vous avez un projet qui vous fait vibrer ou que simplement vous vous sentez bien en ce moment. Mais malgré ça, on vous sent dans les peurs avec le 8 d'épée. On vous sent pas tranquille. Alors c'est le mental, hein. C'est uniquement le mental, ce 8 d'épée. Il y a quelque chose qui vous bloque actuellement au niveau sentimental. Alors est-ce que c'est ce changement que je vois ici qui vous travaille? Est-ce que c'est autre chose? Bon. On voit que tout va bien avec cette reine de coupe au niveau émotionnel. Donc à votre place, je m'inquiéterais pas trop. Travaillez peut-être sur ces peurs, sur ces blocages que vous pouvez peut-être avoir, voilà, qui peuvent venir d'une situation extérieure ou qui peuvent être intérieures. Voilà pour les poissons. Nous allons terminer avec les scorpions. Alors les scorpions, semaine du 18 au 22 mars 2024. Que vous réserve cette semaine les scorpions? Bon, le soleil, ça a l'air d'aller pour vous, rassurez-vous. Il y a des signes chanceux qui sortent leur épingle du jeu là cette semaine, mais alors pour la plupart c'est lourd, hein. Alors les scorpions professionnels, matériels et financiers sur cette semaine, que se passe-t-il pour vous? Oui, pour vous ça va les scorpions. On voit de la stabilité, on voit éventuellement un nouveau projet, tout va bien pour vous.
Voilà, j'ai la carte de l'encre qui me parle de stabilité, d'une situation, oui, stable. Vous pouvez être en CDI peut-être, ou avoir la sécurité de l'emploi pour certains, ou vous sentir simplement stable dans votre vie professionnelle, matérielle, financière. On a la carte de l'enfant, donc on peut me parler d'un nouveau projet. Dans ce cas, c'est un projet qui démarre bien, qui sera constructif, il n'y aura pas de souci. On peut me parler aussi de stabilité par rapport aux enfants. Voilà pour les scorpions. Nous allons passer au sentimental et relationnel pour vous sur cette semaine, les scorpions, 18 au 22 mars 2024. Que vous réserve cette semaine, les scorpions? Sentimental et relationnel pour vous. Alors, on parle de fête, on parle de célébration, de sortie entre amis cette semaine. Alors, ça va bien se passer, ça va être plutôt léger, il peut y avoir, des événements à fêter cette semaine. Par contre, on vous dit, il va falloir quand même vous préserver. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, parce que pour le moment, moi, je vois que tout va bien. Mais si on vous dit ça, c'est bien pour quelque chose. Alors, on a le 3 de coupe. On peut me parler de sortie entre amis, de retrouvailles, de célébration, voilà, une énergie plutôt agréable. On peut me parler de sortie, de fête, voilà. Mais on vous dit avec le 7 de bâton, attention quand même. On va peut-être venir quand même vous titiller par moments, venir vous piquer un petit peu sur des sujets. Alors soit tu sors trop, tu fais trop la fête, ou soit ça peut être plein d'autres choses. Ah oui, mais toi, tout va bien pour toi, etc. Enfin, voilà, on va venir vous piquer un petit peu quand même. Vous allez devoir argumenter, vous défendre. Oui, mais bon, j'ai ça parce que j'ai fait les efforts nécessaires. Et puis c'est ma vie, je fais ce que je veux. Enfin, voilà, on vient vous... Attendez, je vais remettre une carte là pour les scorpions. Ouais, le monde. Le monde. Alors, bon, on vous sent très entouré, effectivement, au niveau de votre cercle relationnel cette semaine. Je pense qu'il y a de belles choses qui arrivent à vous. Avec la carte du monde, il y a l'idée d'accomplissement. Vous êtes content. Voilà, vous êtes content, vous célébrez, vous fêtez, vous sortez peut-être, vous voyez du monde. Bon, il y aura peut-être un petit peu de critique, mais en tout cas, je vois que tout va bien pour vous. Voilà les scorpions pour votre semaine, et voilà pour tous les signes. Donc j'espère que voilà, vous aurez eu des messages qui qui pourront vous aider à appréhender au mieux cette semaine, mais on a des énergies compliquées. Voilà, je ne contrôle pas les messages, c'est une semaine qui va être challengeante pour beaucoup. Pourquoi? Alors, si vous vous intéressez à l'astrologie, moi ça m'intéresse. N'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à des planètes qui pourraient être au-dessus de nous en ce moment, qui pourraient activer certaines choses, parce que là ça a l'air d'être assez général. Certains signes néanmoins vont sortir vraiment très bien leur épingle du jeu, et tant mieux pour vous. Voilà, et puis bon courage pour tout le monde pour cette semaine. N'hésitez pas, likez quand même si ça vous a parlé, même si les guidances ne sont pas forcément bonnes pour votre signe. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, voilà, pour dire de quelle manière ça vous parle par rapport à vos situations. C'est toujours intéressant. Voilà, allez, bon courage, bonne semaine.